Donc on se retrouve pour cette seconde partie de la réaction live du chapitre 848. Donc on vient de s'arrêter avec Pudding dans sa chambre qui était en train de repenser à Lola. Donc là on arrive à la page 10 et on repart sur autre chose encore. À l'intérieur de Wallcake Château, il a volé quelque chose. Donc je pense que là ça va être par rapport à Brooke et Pedro, je pense. Pardon. Donc là on voit Pedro qui est en action. Les gardes de la salle du trésor ont tous été éliminés. Le responsable a une bombe là-bas. Donc là, on voit Pedro qui a l'air quand même assez badass au niveau attaque. Donc là, il y a un garde qui est là avec un grand bouclier. Euh, quoi? D'accord, bon. Il y a un affrontement entre les deux. Donc là, on arrive à la page 11. Si rapide. Donc là, il a dû mettre en PLS le mec. Les autres, ils ont des chapeaux melons, ils ont des barbes. Ça fait penser à l'équipage des Mugiwara quand ils sont arrivés à Dressrosa, quand ils étaient déguisés. C'est un peu le même style de costume et tout, c'est marrant. Ya. Donc là, bon, c'est un combat Pedro contre des mecs de Big Mom, hein. Donc là, il est en train de tous les mettre en échec. Ah, d'accord, ok. Là-haut, abattez-le. Donc il a l'air quand même assez puissant le Pedro, hein. Il arrive à mettre tout le monde KO. Donc là on a des sous-fifs de Big Mom, là, les petits soldats qui sont en train d'attaquer avec des fusils. Donc là on voit qu'il a une bombe avec lui, hein. Courez. Donc là le mec il dit courez, d'accord. Où est-il passé? Tac, descendez. Ah. Donc là il a posé une bombe, donc du coup bah, tout le monde se fait exploser la gueule. Et donc Pedro, lui, il arrive à se barrer. Il est près de la cour du troisième étage d'Embaume. Coincez-le. Pardon. Coincez-le dans le jardin soir. Roger, clic. Ring, ring, ring. Oi, Baron Tamago. Smoothie Sama. Donc là, on a Tamago qui est en train d'essayer d'aller choper Pedro. Et donc Smoothie, elle a dû rester à l'intérieur de la salle du trésor, je pense. Tu avais raison, il y a un deuxième intrus. Celui dont vous vous occupez en ce moment n'est qu'un leurre. Je vois ce maudit Pedro, il se donne à fond contre nous. Il nous a pris par surprise, a réussi à entrer dans la salle du trésor et s'est enfermé à l'intérieur. Ouvre. Désolé, j'en suis responsable. Je vois, mais en sachant que la salle du trésor n'a qu'une seule entrée, de l'eau. Tant que vous la tenez à l'œil, vous ne devriez avoir aucun problème à le capturer. Donc là, elle est peut-être pas à l'intérieur. Donc Brooke apparemment a dû s'enfermer dans la salle du trésor pour pouvoir justement avoir le temps de déchiffrer, enfin, de recopier les inscriptions sur le road pénéglyphe et peut-être aussi en même temps les deux autres, hein, tant qu'à faire. Et Smoothie Sama, bah, elle a l'air d'être coincée à l'extérieur. Par contre, elle doit être de la tribu des longues jambes, parce que vu la taille qu'elle fait, parce que là, la dernière fois, on l'avait vue sur une chaise, donc ça, on s'en doutait pas forcément. Mais là, vu qu'elle est bah, en taille normale, hein, enfin, debout, voilà, c'est ça, je cherchais plutôt. Elle est debout, donc là, on voit bien qu'elle a quand même des longues jambes, un peu à la Blue Gilly pendant l'arc Dressrosa. Tu as raison, tu peux compter sur moi, mais s'il bat tous les gardes à l'intérieur et sort de là, je le tuerai. Ça te va? Attendez, cet homme n'est fait que d'os, entre guillemets, d'après vous, n'est-ce pas? Mama voudra sûrement l'ajouter à sa collection. Tout est permis tant qu'il reste en vie. Donc en fait, Tamago, il est en train... Est-ce que il est en train de dire à Smoothie Sama qu'elle peut le neutraliser, mais sans le tuer. Parce que Mama, elle voudrait peut-être le récupérer pour sa collection de trucs bizarres. D'accord, donc faut pas qu'elle le tue, entre guillemets. Donc là, on arrive à la page 14. Bien. Donc là, on voit Brooke. Il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Pedro a fait du bon travail. Il a tout mon respect. Donc là, il y a quand même des gardes assez puissants quand même, je pense. Donc là, il y en a un qui a des couettes.
On dirait un troll, là. Enfin, on dirait des gens. Il y en a un, il ressemble à Don Chinjao. Il y en a un, il a la tête de lapin. Après, c'est les autres, c'est des sous-fifres qu'on a déjà vu là, les petits bonhommes de jeux d'échecs et tout ça. Quelle créature rare, encore plus rare que celle que l'on voit dans ce pays. Je ressens la même chose. À l'attaque. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que le mec. Attendez, je vais revenir un petit peu sur la page 14. Le mec, il a encore un tatouage aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des tatouages sur. Comme Smoothie, elle a un tatouage sur la jambe qui ressemble à une rose. Donc là, on arrive à la page 15. À l'attaque. Donc, Mama adorera sûrement ce cadeau. Donc, ça, c'est les sous-fifres du jeu d'échecs. Pedro m'a dit que ces pièces d'échecs barbares, entre guillemets, sont des soldats contrôlés par les âmes que Big Mom a insufflé en eux avec sa capacité. Donc là, on a le pion, le fou, le cavalier, la tour, le roi et la reine, d'accord. Glisse. Donc là, on voit Brooke, pardon, qui est en train de sortir sa guitare de son squelette, normal, hein. En d'autres termes, vous ne faites que suivre les ordres de vos âmes. Hein. Oh, si puissant. Attendez, je n'ai même pas encore fini de m'accorder. Donc ils ont quand même l'air puissants, les petits bonhommes. Mais... Ah, on a une sorte de double page, je pense. Donc là, on est page 16. Réduisez-le en miettes. Attendez, baby. Hein. Donc là, on voit que Brooke il est en train d'attaquer. Hein. Vous ne savez pas comment on m'appelle dans le milieu. Ils me nomment tous Soul King. Et là, on voit une sorte de d'âme démoniaque derrière lui. Franchement, ah, le, le dessin, il est magnifique, mais un truc de ouf. Ah ouais, le dessin, ça fait vraiment un diable, une sorte de diable soul derrière là. Ah ouais, il est trop fort le dessin. Alors, avec des, alors j'imagine que ça doit être des flammes peut-être ou des trucs comme ça parce que c'est du noir et blanc donc. Mais ah ouais, non, le dessin franchement, c'est la page 16 là sur l'Elscan. Euh, je le mettrai peut-être pour la miniature si j'arrive à la trouver. Mais franchement l'image elle est magnifique. Ah, j'aimerais bien l'avoir juste pour la miniature. Que- Il est donc évident que des âmes insérés dans les mauvais corps comme les vôtres n'aient aucune chance face à la nature tenace de mon âme hurlante. Donc là, on est à la page 17. Donc on revient encore sur autre chose. On a un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. C'est déroutant parce que il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. Par contre, on n'a toujours pas de nouvelles de Jimbe hein, ou de Pecoms. Là, c'est toujours aussi dommage. Donc là, page 17. Bibliothèque de la prison. Donc là, on revient sur la prison. Donc on va... Toc toc. Hein. Donc là, c'est la porte qui s'ouvre. Ok. Il y a le mec là en gelé qui est en train de lire le journal ou qui est en train de lire un bouquin peut-être. Pudding. Hein. Donc là, il y a Pudding qui vient à la prison. Quoi Pudding. Donc là, le fils il se demande pourquoi elle vient là. Ah, c'est Opéra. Voilà. Putain, je cherchais tout à l'heure le nom. Clac, clac. Grand frère Opéra. Oui, Pudding. Puis-je entrer pour discuter un peu avec Luffy et son ami. Fais-nous sortir, ils nous ont attrapés. Luffy. Ok, ça ne me dérange pas, Fa. D'accord, donc là on a Pudding qui demande la permission à pouvoir parler avec Luffy et Nami. Donc là on arrive à la page 18. Ok, j'insère le marque-page. Donc là on voit un pion qui est en train de mettre un marque-page pour écarter les barreaux de la prison, tout simplement. Hein. Oi Pudding, on est allé sur la côte. Baisse d'un ton Luffy. Les autres nous écoutent. Donc là on voit qu'elle est toute triste. Mes frères et sœurs, ils ont dû vous faire d'horribles choses. Je suis vraiment désolé. Je suis aussi vraiment désolé de ne pas avoir pu venir sur la côte. Oh, Pudding, ce n'est pas grave. Hein, c'est quoi ces chuchotements? Donc là, on voit alors pendant ce temps-là, on voit Sanji qui est en train de cueillir des roses dans le jardin de chez Big Mom. Hein. Tout content et tout. Il se prépare au mariage. Donc là, on est page 19. Sanji m'a fait sa demande en mariage. Hein? Quoi? Donc là, le fils il est étonné
d'entendre ça. Donc ils sont choqués. Ils sont choqués d'entendre ça. Ils sont là. Ah. Ils en reviennent pas de ce qu'elle vient de dire. Ça m'a rendu si heureuse. Là, on voit Pudding qui a un large sourire. Mais je sais aussi qu'il ne l'a pas fait que par gentillesse. Au fond de moi, je sais que que je ruine tous ses plans, pardon. Alors ne vous en faites pas, je n'épouserai pas Sanji. Hein? Écoutez-moi. Donc là, elle est en train de leur chuchoter quelque chose. D'accord? Évidemment, on va pas savoir ce qu'elle leur dit. Hein? Oula, ça a l'air d'être un truc grave parce que du coup, vu le visage qu'ils ont l'air choqués et ils ont choqués, stupéfaits de ce qu'elle vient de dire. Oh, et Poudi, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, au revoir. Ah, d'accord, c'est pour ça que le titre il s'appelle Au revoir. Et là, on voit Pauline qui est en larmes. Un départ en larmes. Hein? Est-ce qu'elle voudrait peut-être se sauver à la manière de Lola et faire échouer le mariage? Pour ça qu'elle voudrait. Peut-être c'est ça qu'elle leur a dit alors. Donc là, on est sur la fin du chapitre. Hein, à la fin, donc il n'y a pas marqué qu'il y a une pause la semaine prochaine, donc tant mieux. Est-ce que ça voudrait dire donc qu'elle voudrait peut-être partir un peu à la façon de Lola? Parce on a vu un flashback avec Lola. Et donc pour préserver Sanji, mais à mon avis ça va plus mettre Mama en colère qu'autre chose. Donc c'est encore risqué. Mais si elle leur dit au revoir, peut-être que c'est juste justement pour partir et faire échouer ce mariage, puisque Sanji il est coincé. Donc plutôt que de faire souffrir Sanji et ses amis, elle préférerait elle-même s'en aller et, et prendre tous les risques sur elle. Donc à mon avis c'est peut-être ça qu'elle leur a dit. Elle a dit je vais me barrer et pour choisir moi-même mon futur mari. Parce que j'ai pas envie de la pitié entre guillemets de Sanji. Parce que il me l'a demandé, mais je sais très bien qu'au fond de lui-même, il le désire pas. C'est juste parce qu'il veut pas voir ses amis souffrir et donc il a accepté les pieds et poings liés de se marier. Excusez-moi, ça me gratte. Et donc du coup, voilà, elle sait très bien qu'il est coincé Sanji, donc c'est pour ça que il a accepté par défaut. Voilà. Donc voilà pour ce chapitre 848 de One Piece. Donc on avance un tout petit peu, mais sans plus, on n'a pas eu une grosse révélation. C'est un chapitre vraiment là de transition pour mettre encore un tout petit peu plus en place les différentes choses qu'on a eues la semaine prochaine. Donc c'est pas un chapitre oufissime par rapport à certains précédents qu'on a pu avoir, mais comme je vous dis, qui me permet d'avancer un tout petit peu l'histoire et de mettre vraiment les choses en place. Donc voilà pour cette réaction-là du chapitre 848 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des petits pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.